Bonsoir Edoui Plenel, Bonsoir. Merci d'avoir choisi notre plateau pour nous réserver vos réactions très attendues ce soir. Vous l'avez compris, personne n'est épargné, pas même Mediapart, donc votre réaction ? Cette histoire de lettre de M. Sarkozy, après hier la lettre de M. Herzog, c'est à la fois un immense aveu de faiblesse et une grave faute politique. Vous savez, quand un ancien président de la République, quelqu'un qui est au cœur de la vie publique, s'en prend aux deux contre-pouvoirs qu'ont les citoyens, la justice et la presse. Et vous savez que notre justice est jugée en Europe comme une justice plutôt douce avec les puissants et dure avec les faibles. Nos prisons sont surpeuplées et l'injustice sociale la traverse. On souligne ça dans tous les rapports, qu'elle n'est pas suffisamment dynamique face à la corruption. Et puis la presse, comme vous le savez, elle est dans son système souvent bien peu indépendante. Donc nos concitoyens doivent dresser l'oreille. Quand quelqu'un qui est mis en cause comme un justiciable, au lieu de se défendre normalement, s'en prend à ces deux fondements d'une démocratie vivante, eh bien, c'est à la fois qu'il est faible et c'est en même temps une immense faute politique. Je pense, en écoutant M. Sarkozy, en lisant sa lettre, à des méthodes de contre-attaque, comme l'on dit, d'enfumage, comme je préfère dire, celle de M. Berlusconi. Et j'entends aussi un désir qui me fait penser à M. Poutine, une justice soumise et une presse muselée. Alors, il s'étonne, justement, en parlant de la presse, de la divulgation d'extraits de ces conversations téléphoniques, en l'occurrence sur votre site, Mediapart. D'une certaine manière, il constate un dysfonctionnement de l'État. Vous diriez, bénéficier d'un dysfonctionnement de l'État. C'est vrai que ça peut surprendre que ça arrive chez vous. Mais non, on a fait notre documents. enquête normalement. Et ces documents, c'est simplement que nous avons eu accès aux synthèses qu'ont fait les enquêteurs. Mais ça veut dire qu'il y a un juge ou un policier qui, à un moment donné, écoutez, sincèrement, a mis l'affaire sur la place publique. Il y a une grave dérive. Je n'essaie pas d'avoir les sources. Vous avez bien compris. Il y a une grave dérive des médias. La question des protections des sources, c'est la protection des citoyens. Ouais. Nos informations sont d'intérêt public. La preuve, c'est qu'après 15 jours d'enfumage, sur cette idée que le vrai débat, ce serait est-ce que le pouvoir savait ? Moi, vous savez, si être un amateur, c'est laisser la justice travailler de manière indépendante. Et être un professionnel, c'est vouloir ce que fait la justice. Je préfère les amateurs. Donc tout d'un coup, il y a l'affolement. En quoi c'est laisser travailler la justice ? Et là, j'essaie juste de me placer du point de vue de Nicolas Sarkozy, en l'occurrence, qui écrit cette lettre et qui n'est pas sur ce plateau pour parler. On a le sentiment aussi qu'il se dit « je ne suis pas un justiciable comme les autres », puisque au lieu de laisser travailler la justice tranquillement, justement, on met sur la place publique des conversations d'ordre privé qui ne me laissent pas la possibilité de me défendre normalement. Voilà ce qu'il dit dans cette lettre. Nous avons éclairé nos concitoyens. Il y avait un débat sur qu'est-ce que c'est ces écoutes, y compris une confusion avec les enregistrements de M. Buisson, qui, autant que je sache, était à côté de M. Sarkozy et qui l'enregistrait en secret. Donc nous avons fait notre travail, dire mais de quoi parle-t-on ? Quelle est la légitimité de ces enregistrements ? Car quand même, ils révèlent des délits très graves, ces enregistrements. Entraver le cours de la justice, au plus haut niveau de la Cour de cassation, faire que la décision qui devrait être blanche devienne noire. Vous avez lu sa lettre, il dit le contraire dans cette lettre. Il dit ce sont des amis de 30 ans, c'était son conseil, et finalement c'est ça qu'on lui reproche aujourd'hui. 3 rendez-vous, d'autres conseillers, des coups de fil, des cadeaux, et cette phrase formidable, sauf si le droit finit par l'emporter, sauf si le droit, ce qui prouve bien qu'on est dans le tordu, ce qui prouve bien qu'ils savent ce qu'ils font. Je voudrais dire une chose, parce que vous ne le soulignez pas. Cette lettre commence par la mise en cause, au cœur de nos institutions, et là on marche sur la tête, du Conseil constitutionnel, dont M. Sarkozy est membre de droit. Et il le met en cause sur quoi ? Sur l'annulation de ses comptes de campagne, où M. Sarkozy, en clair, par les sages, a été annulé parce qu'il a fraudé, parce qu'il n'a pas respecté la règle. Quand même, est-ce que c'est se comporter comme un justiciable ordinaire de commencer par critiquer la décision de l'instance dont, je le rappelle, il est membre de droit ?